C'est bon. C'est parti. Merci. Bon, un grand merci en tout cas à l'organisation. Et donc on va vous parler un peu d'urbanisme ce matin, mais surtout de Mapstore et comment Mapstore a permis à tous ces acteurs, donc Red Métropole, JDEV, Gaëtan, et puis Open finalement, de travailler sur un outil qui sert au quotidien tout un tas d'acteurs autour de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, qui est un sujet très critique pour Rennes, qui grossit comme bon nombre de métropoles en France. Est-ce qu'on peut vous redemander de vous représenter tous les trois? On peut faire ça. Donc on est venu en force pour la présentation. Donc Raoul, tiens, je te laisse te présenter. Ok, je suis Raoul Camara, développeur chez Open, full stack, Java et comment on appelle, Angular, React. Et également, je travaille principalement sur les projets Géo, donc pas mal de cartographie. Alors, Louis, donc je suis chef de projet chez Open et également au sein du SIG où je travaille maintenant depuis plus d'1 an. Donc j'ai notamment suivi les travaux du développement d'UrbaMap, tant côté Open que côté Rennes Métropole, puisque ça implique coordination de nombreux acteurs donc, pour répondre à tous les besoins. Voilà, et pour compléter, donc faut savoir qu'on a une dizaine de consultants qui travaillent dans un pôle de SIG chez Open, donc plusieurs prestations, une bonne partie chez Rennes Métropole. Moi, je suis chef de projet également et je m'occupe de la coordination de ces équipes-là. Voilà. Alors, ce projet UrbaMap, finalement, il faut remonter à fin 2016. Il y a le directeur de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat qui se rend compte qu'il y a de plus en plus de pratiques, que de plus en plus d'acteurs s'intéressent à l'aménagement du territoire, qui n'ont pas le même vocabulaire, qui n'ont pas les mêmes pratiques en termes de données, et qu'il est grand temps de faire un peu de ménage et de centraliser un petit peu les usages. Donc ils demandent en fait le développement d'un nouveau tableau de bord qui est dynamique, pour donner l'accès aux communes à tout un tas de données vivantes, avoir une donnée qui soit fiable, qu'on puisse partager, et harmoniser finalement le vocabulaire et les usages. Donc fin 2016, je pense que le premier commit était courant 2020 et les dernières formations année 2022. Donc un projet qui s'est étalé sur plusieurs années et qui a regroupé tout un tas d'acteurs, vous en doutez. Mais les résultats sont là aujourd'hui, c'est 260 consultants au quotidien pour les services publics qui se servent de l'outil qui a l'avantage de recouper le réglementaire avec les projets. Donc voilà, on a affiché un coût de 600 000 € pour la ville. Donc c'est assez conséquent, mais les retours qu'on a sont bons. Donc le front, c'est Gaëtan qui au fond. Donc un travail d'équipe quand même. Côté bac, Raoul a contribué, mais il n'était pas le seul. Et voilà, notre travail d'équipe. On vous explique un peu ce qu'il y a sous le capot. Alors en fait, on parle de tableau de bord, mais c'est pas vraiment un tableau de bord qui a été développé, donc c'est vraiment un plugin sur Mapstore. En fait, le projet s'appelle Taboo, c'était pour faire un petit jeu de mots comme ça, mais ce qui est utilisé, c'est un plugin Mapstore qui, donc, au quotidien, est utilisé par une trentaine d'agents de la direction de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat de Rennes Métropole, et qui leur permet de visualiser l'ensemble des opérations d'aménagement et également des programmes d'aménagement sur le territoire de Rennes Métropole, et donc de visualiser ces couches de données, mais également de les enrichir de tout un tas d'informations qui sont des informations métiers qui leur permettent d'assurer un suivi au quotidien et en temps réel de ces programmes et opérations d'aménagement. Ce qui est, du coup, je vais vous montrer, donc avec un ensemble de fonctionnalités, jusqu'à ce qu'elle se charge. Donc on a quelque chose de très classique finalement avec un formulaire. Donc les utilisateurs en fait interagissent via la cartographie pour visualiser les emprises des opérations et programmes d'aménagement. Ils en sélectionnent un. Et après, il renseigne un formulaire, donc avec tout un ensemble d'indicateurs de suivi. Il y en a énormément, parce qu'il y a une forte demande de suivre sur plein d'aspects différents les opérations et programmes d'aménagement. En termes de fonctionnalités, on a également, on vous présentera l'architecture, parce qu'il y a beaucoup de données croisées qui sont remontées dans ce plugin. Donc, on a des
des données de permis de construire, donc qui viennent d'une autre base de données qui sont également remontées dans ce tableau de bord. On a également des données de la programmation pour l'habitat qui sont remontées. Donc ça permet finalement aux agents de la métropole d'avoir une source d'information unique et unifiée de ces différentes données qui avant étaient complètement éclatées sur différentes bases. Le suivi était fait via des fiches papier, via des tableaux Excel. Là, du coup, on a essayé de s'appuyer vraiment sur MapStore et sur les fonctionnalités offertes par ces plugins pour présenter un outil dans lequel ils ont une information centralisée et qui est mise à jour en temps réel. Et après, donc, on a un ensemble d'autres fonctionnalités qui ont été intégrées, puisque on vous l'expliquera. On a un plugin, mais derrière, en fait, on a tout un back-end. Et en fait, on fait un peu ce qu'on veut, du coup, à partir du moment où on a ce back-end, parce que le plugin, lui, va communiquer avec ce back-end par une API. Et du coup, on a par exemple de la gestion documentaire également, puisque le suivi des programmes et opérations d'aménagement implique une gestion très importante de documents, de permis de construire, d'illustrations, de plans, ce genre de choses, qui sont suivis aussi directement dans l'application, et avec aussi également la possibilité de faire de la génération de documents. Donc on a des workflows également dedans, on a de l'envoi de mails, voilà, tout est centralisé, c'est vraiment un outil qui maintenant, et je disais, va utiliser au quotidien, et c'est l'outil de référence au sein de la métropole de Rennes pour le suivi des programmes et opérations d'aménagement. Donc ce qui est intéressant, je vais vous montrer, c'est que ça a permis finalement une simplification des processus métiers, puisqu'avant on avait, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, on a différentes sources de données qui sont réparties sur différents schémas. Donc ça c'est sous responsabilité du SIG de gérer ces données, même si ces données après sont alimentées dans le cadre de process métiers par des agents bien identifiés. Néanmoins, l'intérêt avec ce plugin, donc UrbaMap, c'est qu'on a simplifié le vocabulaire, parce qu'on ne parle plus maintenant que d'opérations, de secteurs et de programmes, donc, ce qui simplifie aussi le suivi de ces différentes opérations. Et on a vraiment aussi simplifié le processus métier, puisqu'on a des acteurs bien identifiés qui vont créer des emprises, donc, qui vont être remontées après dans des tables, dans des schémas de données vivantes. Et après, ces emprises sont remontées effectivement dans MapStore, donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur les différentes captures d'écran. Et là, après, le suivi ne va plus se faire que dans MapStore et dans l'application pour les agents de la métropole. Et donc là, après, on a tout un ensemble de contrôles qui sont permis tant côté front que côté back, pour éviter de la saisie de mauvaises informations, enfin, faire vraiment de la qualité aussi sur la donnée qui est renseignée, et faire un suivi au quotidien. Après, ça alimente aussi des dashboards, ce genre de choses, pour donner une vision d'ensemble sur l'avancement du suivi des programmes et des opérations sur le territoire de la métropole. Et après, on s'arrête là. Pas plus de complications dans la gestion du process. Dans l'idée aussi, on peut ouvrir à différents types de profils utilisateurs, avec une gestion de droits, ce genre de choses, pour donner accès, par exemple, aux différentes collectivités de la métropole, aux informations propres à leur territoire, et faire du suivi des opérations et de leurs programmes d'aménagement sur leur territoire. Et en termes, du coup, d'architecture, alors je vais peut-être laisser la parole à Raoul pour en parler. Donc, finalement, c'est quelque chose d'assez simple entre guillemets, puisqu'on a un plugin, donc vraiment côté front sur MapStore, et après derrière c'est tout un back-end qui va faire aussi ce travail, qui va permettre cette interconnexion. Et donc pour parler d'architecture, donc là on a fait un modèle assez simplifié. Donc on a déjà au fait à la base on a 3 acteurs différents en fait qui peuvent interagir avec l'application. Donc il y a déjà au niveau de l'intranet avec les services Rennes Métropole ou de l'extranet, et ces deux premiers acteurs en fait, interagissent directement avec le plugin MapStore qui est développé par JDev. Et donc, après ça, derrière, en fait, on a, comment on appelle ça, une authentification. Et derrière le temps, en fait, on a notre backend qui se trouve là-bas. Donc, pour interagir avec ce back-là, il va falloir forcément être authentifié. Et donc, ce backend, lui, par contre, justement, il regroupe les différentes sources de données dont on parlait. Donc, on se retrouve avec les BDD, SIG, droit des cités, et puis la base de données propre à l'application elle-même pour certaines gestions de données. Donc, ces 3 bases de données, c'est le back-end qui les regroupe. Et derrière également, en fait, il y a la gestion documentaire. Donc, on a notre back-end également qui gère en fait toute la GED. Donc, via une API également pour pouvoir stocker des documents et autres. Et donc, ce back-end, par contre, à la fin, il expose tous ces services via une API JSON, REST JSON, avec, comme on appelle, une interface
OpenAPI, justement pour permettre au front du savoir, en fait, les services qui existent et comment les exploiter. Et également, vu que au niveau du plugin MapStore, on a également en fait la consommation du flux de couches et autres. Donc il y a un joueur serveur, mais qui lui directement en fait peut être consommé directement par le front sans passer par notre backend. Donc pour ne pas trop compliquer les choses, bah, on a laissé directement en fait notre virtuel celui-là. Et c'est tout. On a également en fait un serveur SMTP. Donc à certaines étapes en fait du process de gestion des programmes et autres, il peut y avoir en fait un besoin en fait d'envoi des mails. Donc le serveur SMTP, bah, justement, il est géré également par le backend. Donc c'est un peu tout pour l'architecture. Et également, pour terminer, il y a également en fait, la possibilité au fait que ce backend-là soit exploité par les applications tierces. Et qui peuvent être soit des applications de orchestre ou pas. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment en fait, que lui en fait, puisse exposer des services qui, en fonction en fait, de comment on voudrait les exploiter, bah, on fait un plugin, un front qui va avec et voilà, on expose aux acteurs qui en auront besoin. C'est tout. Et donc, pour conclure, hein, donc ce produit est un produit vivant, donc qui est en évolution perpétuelle, donc pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et pour permettre aussi aux agents de la métropole en charge de l'aménagement de réexposer des données vers l'extérieur, d'avoir un outil qui centralise toujours plus leurs activités et qui leur permettent voilà, d'assurer un suivi toujours plus qualitatif avec un suivi d'indicateurs supplémentaires qui correspondent aux objectifs de la politique d'aménagement de Rennes Métropole. Voilà. Et juste petit mot pour conclure aussi sur l'architecture. En fait, c'est un back-end qui est venu s'intégrer dans des solutions qui existaient déjà. Donc c'est une GED donc, qui est utilisée aussi par les services de l'aménagement pour la gestion de leurs documents. Toutes les bases de données qu'on a présentées sont des bases de données existantes. Donc on est venu juste consommer aussi ces données. Le serveur SMTP, évidemment, c'est celui de Rennes Métropole. Voilà. Donc c'est juste pour s'appuyer sur des briques existantes pour construire un service nouveau. Sans rien apporter non plus de révolutionnaire, mais ça change fondamentalement la manière de faire le métier des agents en charge de l'aménagement au sein de la métropole. Voilà. Merci beaucoup. Merci.